Bonjour et bienvenue à tous et à toutes sur ma chaîne. 20e épisode. Après ce jour, Abdel devint totalement distant et froid envers elle. Il faisait tout ce qu'il pouvait pour l'éviter, et avait toujours une bonne excuse pour quitter une pièce, aussitôt qu'elle arrivait. Leurs échanges demeuraient courtois, et se limitaient au strict minimum. Les jours ouvrables, il quittait toujours la demeure avant le réveil de Kendra, et rentrait très tard le soir, quand il pensait la maisonnée endormie. Mais ce qu'il ignorait, c'était que la plupart du temps, la jeune femme était allongée dans son lit, et restait éveillée jusqu'à son retour. Immobile dans sa chambre obscure, elle pouvait voir sa silhouette traverser le corridor, pour se rendre dans la sienne. Elle était aussi témoin des échanges téléphoniques qu'il avait avec Myriam, et à chaque fois qu'elle l'entendait prononcer son nom, Kendra quittait la pièce avec Noëlla pour le laisser seul. Son cœur saignait et elle se demandait avec désespoir, quand est-ce que cela prendrait fin. Les jours passèrent aussi ressemblants et monotones, les uns que les autres jusqu'au jour où elle eut enfin la surprise de recevoir la visite de sa sœur Béatrice. C'était une journée comme une autre. Assise par terre dans le salon, elle s'amusait avec Noëlla lorsqu'elle entendit la sonnette d'entrée retentir. Elle délaissa la gamine quelques secondes, puis se dépêcha d'aller ouvrir la porte. « Bonjour mon enfant. » lança oncle Ousmane avec son amabilité coutumière. « Bonjour oncle Ousmane. » répondit chaleureusement Kendra. « Comment allez-vous ? » ?»« Bien ma fille, dit-il aimablement. J'ai une surprise pour toi. » Il se mit sur le côté, et c'est avec une grande joie que Kendra reconnut sa sœur aînée. « Mon Dieu ! Béatrice ? » Kendra. « Seigneur, c'est bien toi ?» demanda sa sœur complètement abasourdie. L'instant d'après, elles se jetèrent dans les bras l'une de l'autre, riant et pleurant en même temps. « Je n'en reviens pas mon Dieu !» s'exclama Béatrice en larmes. « J'ai bien cru qu'il t'était arrivé quelque chose de grave. »« Grâce à Dieu, je vais bien ma sœur chérie. » répondit Kendra souriante. « Mais allez-y. Entrez. » enjoignit-elle aimablement. Ils s'exécutèrent et elle referma la porte derrière eux. Ils se dirigèrent tous ensemble au salon, et la petite Noëlla, alertée par le bruit venant de l'extérieur, leva la tête pour regarder les nouveaux arrivants avec curiosité. Elle fit tout de même un gentil sourire à oncle Ousmane, quand ce dernier vint la prendre tendrement dans ses bras en disant « Alors, comment se porte mon joli rayon de soleil ? » « Bien papy. » répondit la gamine avec un charmant sourire. « Vous devez avoir beaucoup de choses à vous dire. » lança de nouveau oncle Ousmane, en s'adressant aux deux jeunes femmes. « Je vais monter à l'étage avec l'enfant, pendant que vous discutez. »« Merci oncle Ousmane. » dit Kendra aimablement. « Ce n'est pas moi que tu dois remercier. » rétorqua le vieil homme. « C'est Abdel. »« Puis-je vous apporter une boisson ou un repas ? » questionna encore Kendra. « Non, ce ne sera pas nécessaire. » dit-il avant de se retirer. « Qui est Abdel ?» interrogea Béatrice, qui n'avait rien perdu de la conversation entre l'oncle Ousmane et Kendra. « C'est le propriétaire de cette maison. » répondit calmement Kendra. Puis, retrouvant son entrain, elle prit sa sœur par la main, et la conduisit dans la pièce voisine en ajoutant « Mais viens, suis-moi, nous serons plus à l'aise dans la cuisine pour discuter. » Béatrice s'installa confortablement sur une chaise, et sa sœur cadette lui demanda « As-tu faim ? Souhaites-tu que je te serve quelque chose à manger ou à boire ? » Juste une boisson. J'ai déjà mangé avant de venir. Kendra lui servit du vin, car sa sœur adorait cela, puis vint s'asseoir auprès d'elle en souriant. « Je suis si contente de te voir Béatrice, si tu savais. » dit-elle un peu tristement. « Moi encore plus ma chérie. Je me suis tellement inquiétée, quand papa et maman m'ont informé que tu t'étais faite kidnapper. »« Oui j'imagine. Mais comment vont-ils ? Et Priscille ? » ?»« Ils vont bien. » »« Et où en est la procédure qui était entamée contre papa, concernant la fraude ? » questionna Kendra anxieuse. « Tout est terminé maintenant. Grâce aux avocats de Madame Aïcha Kadir, une demande d'expertise des signatures, figurant sur les documents litigieux, a prouvé que la signature apposée dessus n'était pas celle de papa, mais plutôt une imitation faite par un de ses pairs. De plus, en épluchant les registres de présence du personnel, l'on a constaté aussi que le jour où les faux dossiers ont été institués, papa travaillait ce jour-là à l'extérieur de l'entreprise. Par conséquent,
sa responsabilité dans le déroulement des faits a été jugée nulle par le tribunal, et les charges ont été abandonnées. Mais c'est une excellente nouvelle, déclara Kendra heureuse. C'était très généreux de la part de Madame Aïcha Kadir, de respecter sa promesse d'aide à papa, même si au final, je n'ai pas épousé son fils, comme elle le souhaitait. En écoutant Kendra dire du bien de Madame Aïcha Kadir, sa sœur fut excédée et répliqua vivement. Tu devrais t'abstenir de faire l'éloge de cette femme, tu sais. Et pourquoi ? Demanda Kendra surprise. Ça ne se fait pas, d'être aussi peu reconnaissante Béatrice. Si tu savais ce que moi je sais d'elle, crois-moi, tu serais du même avis que moi. Répliqua sa sœur d'une voix assurée. Et que sais-tu d'elle ? Cette femme a couvert toutes les malversations de son fils prince, et a même tenté de se débarrasser de sa rivale, à une certaine époque, dans le seul but de s'assurer que la totalité de l'héritage familial reviendrait à ses 2 enfants. Que dis-tu ? Et puis comment es-tu au courant de tout cela ? Se rendant brusquement compte qu'elle en avait peut-être un peu trop dit, Béatrice marmonna. Oublie ce que je viens de te dire, et parlons d'autre chose. Comment ça, oublie ce que je viens de te dire, reprit Kendra d'un ton cérémonieux. Maintenant que tu as commencé, vas-y jusqu'au bout de ta pensée, et dis-moi comment tu sais tout ceci. D'accord Kendra, je vais te le dire. Mais il ne faut pas que tu t'énerves, ok ? Ok, parle à présent. J'ai surpris une discussion un jour, entre elle et maman. Maman ? Mais que vient faire maman dans toute cette histoire ? Tu te souviens que maman et Madame Aïcha sont membres d'une réunion d'élite, des femmes de la région, n'est-ce pas ? Oui, je me rappelle. Et alors ? Alors un jour, au sortir d'une de ces réunions, maman a surpris une longue conversation que Madame Aïcha avait au téléphone, et au cours de laquelle, elle parlait de toutes ces choses que je viens de te dire. Vraiment ? S'exclama Kendra qui commençait à comprendre. Et qu'a fait maman ? La situation devait être embarrassante pour elle. Elle a enregistré la conversation. Quoi ? Mais pourquoi aurait-elle fait une chose pareille ? Au départ, c'était juste pour avoir un ascendant sur Madame Aïcha Kadir, pendant les séances de réunion. Mais ensuite, lorsque papa a eu son problème au travail, et que nous nous sommes retrouvés en difficulté, maman n'a pas eu d'autre choix que de s'en servir, pour nous aider à nous en sortir. Qu'essaies-tu de me dire ? Questionna Kendra choquée par ce qu'elle venait d'entendre. Dois-je comprendre que maman lui a fait du chantage ? Devant le mutisme de Béatrice, Kendra s'écria énervée. Réponds-moi. Oui Kendra. Maman lui a fait du chantage. Confirma Béatrice. Ce n'est pas possible. S'exclama Kendra, en se levant de sa chaise pour faire les 100 pas. Kendra se souvint des paroles d'Abdel à leur première rencontre, de son mépris quand il avait souligné le fait que Prince ne l'épousait que parce qu'il avait cédé au chantage de sa mère. Bien sûr, à cet instant, Kendra n'y avait pas cru, car elle ignorait tout de ce marchandage honteux dont elle avait fait l'objet, mais aussi parce qu'elle ne se serait jamais doutée que ses parents puissent lui faire une chose pareille. Elle réalisa avec tristesse qu'elle avait été la brebis que ses parents avaient choisi de sacrifier pour sauver le reste de la famille. Même si aujourd'hui, l'issue de la situation semblait moins horrible, la jeune femme était quand même passée par de terribles épreuves par leur faute. Elle se sentit soudain si triste qu'elle fondit en larmes. Non, ma chouquette. S'il te plaît, ne pleure pas, lança Béatrice en venant la prendre dans ses bras, pour la réconforter. Comment ont-ils pu me faire une chose pareille, même en sachant qu'ils me livraient au loup ? Questionna douloureusement Kendra. Je l'ignore ma chérie. Murmura affectueusement sa sœur. Ils étaient néanmoins très inquiets, quand ils ont su que tu avais été kidnappée. Savent-ils que tu es venu ici ? Demanda Kendra en se calmant un peu. Non. Moi-même j'ignorais que je te verrais ici. Kendra prit place sur une chaise, et Béatrice lui tendit un mouchoir. Merci. Dit-elle à sa sœur en s'essuyant les yeux. Je ne sais pas qui est la personne responsable de ton enlèvement, mais pour ma part, je serais bien heureuse de la rencontrer, car au final, la vie avec Prince aurait été un enfer pour toi. Alors qui est-ce ? De qui tu parles ? Questionna Kendra, en faisant mine de ne pas comprendre. Mais je viens de te le dire, de la personne responsable de ton enlèvement. Il s'appelle Abdel.
On parle bien du même Abdel, dont l'oncle Ousmane faisait allusion tout à l'heure? Oui. Répondit simplement Kendra. Alors comme ça, il t'enlève, ensuite il te loge chez lui? Interrogea Béatrice d'un ton taquin. Ce n'est pas exactement cela. Rectifia sa sœur cadette. La nounou de sa fille a eu une urgence familiale, et il avait besoin d'une remplaçante, c'est la raison pour laquelle je suis ici. Et quand est-ce que la nounou revient? Ça je l'ignore. En tout cas, ça te va bien d'être ici. Tu as repris des couleurs. Et où est-il en ce moment? Au travail. C'est un homme très occupé. Fit remarquer Kendra. C'est bien. J'ai vu qu'il a une fille, mais pas de femme. Elle est où la mère de l'enfant? S'enquit Béatrice, curieuse. Ce ne sont pas mes affaires, et encore moins les tiennes, donc on devrait arrêter de parler de ça. Souligna Kendra fermement. Parle-moi plutôt de toi. Comment vont tes affaires? Ça évolue bien. J'ai même besoin de main-d'œuvre en ce moment, car j'ai des commandes pour des salles de fête de baptême, et une de mes filles avec lesquelles je travaille a pris son congé de maternité, tandis qu'une autre a pris un congé maladie. Je me retrouve avec une réduction d'effectifs, et c'est assez dur à gérer. Mais au moins, les clients me font confiance, c'est le principal. Je viendrai m'installer avec toi, lorsque toute cette histoire sera terminée. Bien sûr, ce sera pour un petit moment, le temps pour moi de me trouver, un petit appartement où je vivrai. Quoi? Tu as l'intention de quitter la maison familiale? Questionna Béatrice surprise. Oui, je pense qu'il est temps pour moi, de prendre ma vie en main, et d'arrêter de laisser les autres prendre les décisions à ma place. Annonça fermement Kendra. Tu n'y penses pas, reprocha sa sœur contrariée. Si tu fais ça, tu sais bien que maman pensera, que c'est moi qui t'ai mise cette idée en tête. Après tout ce que j'ai dû vivre par sa faute, je ne pense pas qu'elle se permettra de m'interdire quoi que ce soit. Lança Kendra d'un ton caustique. Je sais bien que pour l'instant, tu leur en veux chérie. Mais réfléchis bien. Qu'y a-t-il? Tu ne souhaites pas m'avoir dans tes pattes, c'est cela? Qu'est-ce que tu racontes? Bien sûr que ça me ferait plaisir de vivre, et même de travailler avec toi. Seulement, mes rapports avec les parents sont déjà assez compliqués comme cela. Je ne veux pas en rajouter. Ne t'inquiète pas, le moment venu, je t'appellerai. As-tu toujours ton téléphone? Non, mais je connais ton numéro par cœur. Je t'appellerai via une cabine. D'accord ma chérie. Pour toi, je serai toujours disponible. Lança Béatrice en lui prenant affectueusement les mains. Merci Béatrice. Répondit tendrement Kendra. Dis-moi, sais-tu si ton ravisseur compte te rendre ta liberté un jour? Oui, mais je ne saurais dire quand. En fait, mon enlèvement est le fruit d'un règlement de compte, entre lui et Prince, et une fois que tout cela sera terminé, il me rendra ma liberté. C'est bon de le savoir. Il est temps pour moi de partir à présent. Dit Béatrice en se levant de chaise. Je retourne directement à Yaoundé, mais on reste en contact. Tu ne diras à personne que tu m'as vu à cet endroit, n'est-ce pas? S'enquit sa petite sœur qui s'était approchée d'elle pour la serrer dans ses bras. Ne t'en fais pas. Je serai muette comme une tombe. Rassura tendrement Béatrice. Attends-moi au salon. Je vais informer l'oncle Ousmane que tu t'en vas. D'accord. Kendra retrouva l'oncle Ousmane dans la chambre de Noëlla. La gamine s'était endormie, et il l'allongea dans sa couchette, avant de suivre Kendra au salon. Kendra le remercia, embrassa affectueusement sa sœur, et les salua de la main, alors qu'ils montaient dans le véhicule, avec lequel ils étaient arrivés. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, veuillez mettre des pouces bleus, partager et vous abonner. C'est un geste simple qui est apprécié, et qui nous encourage à vous produire d'autres belles histoires comme celle-ci.